on y va parce que sinon... Alors, tout d'abord, quelle définition donneriez-vous à l'artisanat? C'est un savoir-faire à la base, puisque on fabrique que ce qu'on vend déjà. Alors déjà, c'est 100% fait maison. Donc c'est la base de l'artisanat. Si c'est pour ouvrir des paquets et revendre des produits qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, donc le principe de l'artisan, c'est quelqu'un qui connaît son produit du début à la fin, quelle que soit la corporation. Dans la vie générale, est-ce que vous préférez faire appel à un artisan ou à une grande entreprise, quoi? Je préfère un artisan. Un artisan? Il libère un peu plus de temps, mais bon, le travail n'est pas le même, je trouve. D'accord. C'est une meilleure qualité, quoi. Ouais, meilleure qualité. Ouais. En règle générale, quand vous avez un travail à réaliser, vous préférez faire appel à une grande entreprise ou un petit artisan? Petit artisan. Un petit artisan? Oui. Pour quelle raison? La grande entreprise souvent change d'employés et les employés à la longue ne connaissent pas l'immeuble, ne connaissent pas le client en fait. C'est pour ça qu'il est préférable, pour nous personnellement, de faire appel à un petit artisan qui suit le chantier, qui suit les réparations. Par exemple ici c'est un petit artisan et qui nous a fait la rénovation du magasin, plutôt qu'une grosse entreprise qui va peut-être changer d'employé 6 mois après, et quand il faut qu'ils reprennent l'électricité ou qu'il faut qu'ils reprennent la plomberie, le gars patauge. D'accord. D'une manière générale, qu'entendez-vous en priorité d'un artisan? Savoir-faire, Voilà. disponibilité, Conseil. Et un relationnel surtout. Ouais, le suivi personnalisé, connaître ses clients. D'accord. D'après vous, quelles sont les qualités d'un artisan? Les qualités d'un artisan, c'est justement de connaître à fond son métier et la profession que nous recherchons. Un électricien, il faut qu'il soit à fond professionnel dans son activité. Donc une bonne prestation de travail. Une bonne prestation sur le travail Demandé. D'accord. Quelles sont les principales qualités d'un artisan? Passionné par son métier. Il y en a beaucoup là. C'est la passion de son boulot, et puis toujours pareil, c'est quelqu'un qui aime le contact, qui sait de quoi il parle, qui connaît aussi ses clients. Parce que pour bien conseiller, il faut connaître un peu la personne qu'on a en face, savoir ce qui lui correspond le plus, ce qui lui plaît le plus et tout ça, quoi. Allez, le trio habituel. Bien, merci beaucoup monsieur. Ça vous va? Alors, donc la première question, c'est si vous pouvez donner une définition de l'artisanat. L'artisanat, c'est la façon de travailler à la base. D'une manière générale, qu'est-ce que vous attendez en priorité d'un artisan quand vous faites appel à lui? Une qualité Oui, surtout la qualité. Le tarif, c'est sûr, sont un peu plus importants, mais bon, on a quand même une meilleure qualité de travail. C'est de travailler les matières premières pour en faire des matières fines et de façon le plus naturelle possible. D'accord, très bien, merci. Vous avez parlé aussi de proximité avec le client, de connaissance. Proximité, oui, bien sûr. Il est évident qu'il vaut mieux quelqu'un de la commune que quelqu'un qui travaillerait une grosse entreprise sur Toulouse, sur Albi. Il vaut mieux toujours employer des artisans locaux. S'il y avait des défauts d'un artisan, ce serait quoi? Ce serait le prix? Non, pas le prix, non, mais bon, ça c'est normal, mais surtout les retards, quoi. Les délais d'attente? Les délais d'attente, c'est très très long. D'accord. Si on vous demande de citer quelques professions de l'artisanat, qu'est-ce qui vous vient en tête? Chez nous, les boulangers, les pâtissiers, les maçons, les plombiers, les menuisiers. D'accord. Donc d'une manière générale, qu'attendez-vous en priorité d'un artisan? Donc, le professionnalisme, d'accord. le professionnalisme dans son activité. Quels sont les principaux défauts d'un artisan, si défaut il y a? Si défaut il y a, c'est souvent le temps qu'ils mettent à venir vous faire les chantiers. D'accord. Voilà, ils sont souvent seuls, les artisans sont seuls ou avec un ou deux employés,
Et notamment, par exemple, en maçonnerie, les maçons sont débordés. Ils ont un travail fou et quand vous leur demandez de revenir faire un petit mur, on attend des fois 6 mois pour faire un petit mur. Ah oui, ça c'est le gros problème des artisans. Il y a justement une pénurie en France d'artisans. On a depuis des années poussé les jeunes à l'informatique, à tout un tas de métiers autres que l'artisanat. Et il y a une pénurie d'artisans en général, notamment en maçonnerie. Venir faire une toiture, souvent les gens attendent 1 an, 2 ans pour faire des toitures, parce que les quelques artisans qu'il y a, par exemple en rénovation de toiture, ils sont tellement pris qu'il faut prendre rang, et 1 an, 2 ans pour attendre de venir faire le chantier. D'accord. Préférez-vous faire appel en règle générale à une grande entreprise ou à un petit artisan? Nous, dans la position qu'on est, on cherche le plus possible les petits artisans. D'accord. D'accord. D'une manière générale, est-ce que vous avez une bonne ou une mauvaise opinion des artisans? Non, très bonne. Très très bonne, d'accord. Oui. S'il y avait des défauts pour artisans? C'est sûr que ce qui est artisanal est cher. Il y a le prix. Ça, tout le monde ne peut pas. Je pense que c'est la principale chose. Maintenant, il faut choisir. D'accord. Une dernière question. En pensant à l'avenir, pensez-vous que l'artisanat soit menacé? Menacé, absolument pas, non. Non. Il est peut-être menacé par les charges, par tout ce qui est l'environnement fiscal d'un artisan. C'est pas la qualité d'un artisan, donc être à l'écoute et avoir aussi de l'initiative pour aider au projet qu'on a dans son métier, avoir aussi de l'initiative pour réaliser. Qu'attendez-vous en priorité d'un artisan? Qu'il soit à l'écoute exacte de ce dont j'ai envie. D'accord. C'est là où justement on a un gros problème en France, c'est que l'artisan n'est pas un expert comptable. D'une manière générale, vous avez donc une bonne ou une mauvaise opinion des métiers d'artisanat? Nous, on a une très bonne opinion des métiers d'artisanat. Une dernière question, donc. En pensant à l'avenir, pensez-vous que l'artisanat est menacé? Malheureusement, oui, dans certains domaines, par tout ce qui est industrialisé qui arrive. Mais si on fait un effort, les chambres des métiers là-dessus font beaucoup de choses, on peut arriver à garder un certain artisanat, mais il faudra que les artisans veuillent à tout prix se démarquer et veuillent à tout prix faire du vrai. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu. Un avenir pour les jeunes. Il manque de maçons, il manque de plombiers, il manque d'électriciens, il manque d'artisanat en général. Et les prestations pécuniaires d'un artisan, c'est pas négligeable. Refaire un chantier, une toiture, ça vaut le coup de le faire. Et on gagne autant d'argent qu'un ingénieur en informatique qui passe toute la journée à bronzer derrière l'écran. D'accord. Très bien, mais merci d'avoir répondu à ces questions. Avec plaisir.